Bonjour aux amateurs des paris et des analyses. Alors je vais quand même faire un petit début hors piste comme à mon habitude, mais voilà, je voudrais savoir, mettez-le en commentaire si ça vous intéresse d'avoir le côté un peu journalistique, mais journalistique de travers, c'est-à-dire avec une pointe d'humour quand même toujours. Après, je le rappelle, mais de mon point de vue, voilà, ça coule de source, c'est un peu superfétatoire, je ne sais pas si c'est très utile quand même voilà, de le dire, mais bon, on sait jamais. Si vous avez des avis constructifs sur les combats, sur des détails que vous auriez pu remarquer, mettez-le en commentaire, hein, c'est toujours agréable d'avoir aussi des avis différents. Ceci étant fait, commençons par le main event. Alors Dariush, il a 34 ans, c'est-à-dire qu'en gros, il lui reste 4 ans à son prime, même si ça peut être beaucoup moins comme ça peut être beaucoup plus selon les aléas des blessures, de la vie, etc. hein. C'est quand même un combat intriguant, puisque on a en face Tsarukyan qui, à 27 ans, est un véritable prospect dans la catégorie. C'est pas un Chase Hooper, hein. Désolé d'insister là-dessus, hein, mais gros, il y a quand même un monde d'écart entre les deux, parce que Tsarukyan est quand même beaucoup plus complet. Et comme je m'acharne à le dire, hein, Hooper, il est surtout bon en Jiu-Jitsu, et le reste c'est quand même un peu pauvre. Après, pour ce qui est des différences physiques, Dariush, il a 8 cm de taille en plus que Tsarukyan. Ça va pas être forcément l'élément le plus important dans ce combat. Après, Dariush, il a pris 4 KO sur 22 combats à l'UFC. Ce qui est une moyenne correcte, hein. Ça veut dire que son menton n'est pas catastrophique, il est pas exceptionnel non plus. A l'inverse, il y a un détail qui chiffonne quand même, c'est que Dariush, il n'a encore fait aucun combat à 5 rounds, alors que Tsarukyan si, donc là on va avoir un véritable différentiel d'expérience. Dans un sens qu'on n'attendrait pas d'une telle différence d'âge, hein, où en fait c'est le plus jeune qui est le plus expérimenté au final. Mais honnêtement, grâce au rythme très calme de Dariush, à sa capacité à économiser son énergie, on peut s'attendre à ce qu'il supporte plutôt bien un combat 5 rounds. A l'inverse, on peut s'inquiéter un peu quand même pour Tsarukyan, même si il est allé jusqu'à la décision contre Gamrot. Eh bien, quand même, le style survolté qu'il a de bouger dans tous les sens tout le temps, ça crée quand même des risques d'essoufflement. Ensuite, pour rentrer encore un peu plus dans le détail, on peut dire que quand même Dariush, il a cette façon d'être un peu recroquevillé, il se penche en avant de façon exagérée, ce qui n'est pas idéal pour la chaîne cinétique, puisque normalement la posture parfaite en sport de combat, c'est ni trop penché en avant ni trop en arrière, parce que comme ça permet d'avoir un bon transfert de l'énergie des pieds vers les jambes, puis le postérieur, puis cette énergie remonte dans le dos, puis dans les épaules. Et si vous êtes penché comme Dariush Lé, vous perdez un peu en puissance parce que quand vous faites votre rotation pour envoyer un coup en anglaise, il y a un peu d'énergie qui se perd. Ça aussi un autre désavantage, c'est que ça vous expose au crochet, puisque ça raccourcit la distance qui vous sépare de l'adversaire. Ça rend aussi les jabs et les crosses plus complexes à esquiver, parce que vous avez un peu moins de temps avant qu'ils arrivent. Donc c'est quand même un défaut, pas le mettre sous le tapis. Pour ce qui est de sa garde, elle est correcte. Elle est assez inhabituelle quand même parce que, surtout dans ces moments où il a les bras repliés, mais comme en fait s'il faisait un curl presque dans un angle un peu étrange, quoi, vers l'avant comme ça, mais pas très haute non plus. Et sinon, bon après, le reste du temps, il a les mains à hauteur d'épaule. C'est ses gardes qui sont suffisamment hautes pour créer un obstacle sur la route des coups de l'adversaire. Et le principal bienfait, c'est surtout d'avoir un bon champ de vision grâce à ça, parce que là vous avez pas vos mains qui font œillère. Ensuite, debout Dariush, le domaine où il est quand même le plus novice, c'est pour tout ce qui est coup de pied. Tout simplement parce que en fait, il fait une rotation du haut du corps trop tôt et il lève le bras opposé à sa jambe qu'il envoie un peu trop tôt aussi, ce qui fait que ses coups de pied se voient venir de loin, parce que le coup de pied parfait, c'est celui où à la moitié du temps que le coup de pied vous prend, à la moitié du mouvement, là vous tournez le corps.
pour avoir quand même un effet de surprise, mais aussi pour engager les hanches de façon plus complète et pour gagner comme ça en puissance. Du côté du jeu de jambes, il a des déplacements qui sont pas inintéressants. Il a un déplacement minimaliste, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'il se déplace juste assez pour esquiver tout en ne sortant pas de la distance à laquelle il peut contre-attaquer, ce qui est un très bon point quand même. Enfin, côté grappling, sa posture penchée en avant et le fait qu'il soit bas sur ses appuis, ça lui permet d'avoir une bonne défense de takedown et aussi contre les tentatives de clinch, parce que le fait d'être comme ça vers l'avant permet de forcer, de repousser l'autre quand il essaie de vous saisir, et aussi de faire des sprawls plus rapides. Vous gagnez un peu de temps en étant un peu penché. Enfin, côté Jiu-Jitsu, il a montré quand même qu'il avait une bonne défense contre Gamrot. En tout cas, globalement, il a une défense en grappling qui semble suffisante contre Tsarukyan. Il devrait réussir à garder le combat debout. Ça veut pas dire que ça ne demandera pas d'effort. Ce qui risque quand même de compter dans ce combat, c'est que Dariush est plus puissant et plus rapide avec ses points. Il a une anglaise qui est quand même supérieure à celle de Tsarukyan, combinée à une force physique qui est pas négligeable, ce qui a montré quand même qu'il était puissant physiquement, qu'il pouvait stopper les amener au sol grâce à ça. Après, ce qui est un peu dommage avec Dariush, c'est qu'il est parfois un peu timide, il est un peu hésitant, qu'il a des ouvertures qui se présentent, et il a tendance quand même à ne pas les saisir parce qu'il garde le même schéma qui est jab cross, un kick par-ci par-là, puis on désengage et puis on recommence un peu indéfiniment. Maintenant, Arman Tsarukyan, il a 27 ans, il n'a encore jamais pris de KO sur 9 combats à l'UFC, ce qui quand même témoigne d'un bon menton, parce que ce n'est pas que sa défense est irréprochable, c'est plutôt qu'il encaisse bien, qu'il récupère bien, et qu'il sait bien temporiser quand il a pris des dégâts. Il fait 1m70 et il a 184 cm d'allonge. Il utilise le pulse, c'est-à-dire qu'il met son bras avant devant lui pour constituer une espèce de barrière qui dévie les coups, qui lui permet de parer plus facilement que s'il avait les deux mains ramenées sous le menton ou au niveau des épaules. Il est en pied d'appui orthodoxe la plupart du temps. Ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a une très bonne réactivité et une intelligence en grappling. Par exemple contre Silva, lorsque ce dernier lui envoie un low kick, il contre ce low kick par une amenée au sol, ce qui est très bon signe pour un grappleur aussi actif que lui. En lutte et en grappling, il contrôle son adversaire de façon exemplaire. Il a toujours un bras autour du cou, contre les hanches, ou qui saisit les mains ou les poignets de l'autre pour l'empêcher de se relever, de s'appuyer sur un bras ou l'autre et de se relever ensuite. Quand il est en position montée, il a cette bonne habitude de tendre ses jambes, en fait de presque se mettre debout pour empêcher l'autre de placer sa garde complète de Jiu-Jitsu, ce qui contraint l'autre à forcer, à pousser avec ses jambes, à dépenser quand même plus d'énergie tout en ayant moins de contrôle sur les hanches de Tsarukyan. On l'a vu contre Silva, il sait peser sur l'autre, il sait gêner l'autre, lui faire dépenser de l'énergie pour se redresser. Parce que par exemple, là, il crochette l'intérieur de la jambe de Silva, il se laisse presque tomber sur Silva, il fait un peu le sac à dos pour le fatiguer. Ensuite debout, il est très mobile dans le jeu de jambes, presque trop parfois. On se dit, mais comment il fait pour maintenir ça pendant 5 rounds ? Ce qui quand même témoigne d'un très bon cardio, d'une très bonne condition physique. Ensuite côté défensif, un défaut qui est sans doute dû à sa jeunesse, c'est une agitation et des déplacements qui sont pas toujours justifiés. Et si Tsarukyan parvenait à avoir le côté très calculé dans ses déplacements de Dariush, il serait redoutable. Alors point inquiétant que j'ai pu remarquer quand même chez Tsarukyan, parce qu'il faut bien quand même remarquer qu'il y a des défauts, c'est que contre Silva, il n'allait parfois pas au bout de l'action qu'il commençait. On l'a vu quelquefois débuter un clinch sans en fait pousser l'autre contre la cage, sans aller jusqu'au bout et sans se dégager extrêmement bien du clinch, si bien qu'il se retrouvait exposé et un peu coincé. Enfin, le détail qui m'inquiète énormément, c'est que dans les échanges qui durent un peu trop, il s'ouvre au niveau de sa garde, tout en perdant une réactivité défensive, en étant un peu statique et immobile au niveau des mouvements de tête et de buste, perd un peu ses esquives dans ces moments-là. Et là, pour le coup, Tsarukyan devrait aussi imiter Dariush, en limitant la durée de ses échanges, faisant des jab cross puis désengagés, jab cross déjà engagé, car il a une espèce de tension comme ça dans le haut du corps qui réduit l'efficacité de son anglaise comme de sa défense.
Donc en conclusion, l'avantage de 8 cm de Dariush peut rendre intéressant la multiplication des coups de genou, puisque comme ça il y a moins de distance à parcourir et moins de perte de puissance, tout en permettant de faire hésiter Tsarukyan, de le rendre moins sûr de lui, parce qu'après avoir vu le genou passer pas loin sur une amenée au sol ou deux, ça peut quand même le chambouler, ça peut lui faire perdre un peu confiance, et dans l'idéal le mettre KO. Debout, Dariush il aurait intérêt à justement rentrer dans des brawls, parce que quand même Dariush il est meilleur en anglais, ça ne fait aucun doute, mais bon, les habitudes de ce dernier, il y a peu de chances qu'elles changent. Cependant, même si ces habitudes là restent, qu'il nous fait quand même du jab cross, le fait que Tsarukyan oublie sa défense et se fige dès qu'il dépasse 2 coups en anglaise, ça crée quand même une grosse probabilité qu'il prenne un KO. Ensuite, le niveau de grappling des deux, il laisserait quand même présager que, au moins pendant les 3 premiers rounds, le combat restera debout. Après, dans la fin du combat, j'en suis moins sûr, parce que quand même, je ne sais pas si Dariush a le cardio de Tsarukyan. Ça, je pense quand même que Tsarukyan a un avantage en cardio qui est pas négligeable. Et donc je dirais que probablement que on aura un combat où pendant le premier et le deuxième, on aura un Dariush qui fera plus de dégâts, donc qui devrait emporter ces 2 premiers rounds. Et Armand, après, par son volume, par la pression, arrivera probablement à obtenir le 3e, le 4e, et on aurait après un 5e disputé, ou alors on aurait, je pense, ça c'est la deuxième option qui semblerait probable, c'est Dariush qui trouve le KO au 2e ou au 3e round. Du côté des paris, là pour le coup on a un combat qui est véritablement intéressant, puisqu'on a Dariush à 3 contre Tsarukyan à 1,28. Et même si c'est un combat serré, puisqu'on a 2 combattants qui sont d'un niveau assez égal, ce qui crée une probabilité de 50-50 presque la victoire d'un côté ou de l'autre, le bilan risque-récompense est quand même attractif, puisque 3 de côte, si vous mettez KO dans n'importe quel round de Dariush, vous avez quand même vraiment une chance d'avoir un retour sur un investissement qui est vraiment intéressant. Et inversement, là par contre, Tsarukyan, il est beaucoup trop bas, vous n'en tirerez rien à 1,28, même si vous emportez votre pari, vous ferez 20%, 30, tout en ayant une chance de le perdre assez élevée. Donc voilà, moi franchement je vous déconseillerais Tsarukyan. Pour ce qui est des combinés, vous connaissez mon aversion pour ce mode de pari que je trouve catastrophique et presque honteux. Honnêtement, là c'est vraiment un combat à éviter pour un pari. Là c'est fuyez comme la peste. Ne mettez surtout pas celui-ci dans un combiné. Si vous devez mettre un combiné, mettez plutôt Rob Font. Voilà, c'est tout pour ce main event. Enfin, je dis c'est tout, mais je vous bassine depuis quand même quelques minutes. Mais si ça vous a plu, laissez quand même toujours un commentaire, réagissez. Si vous trouvez que je délire et que je divague, ne vous gênez pas, faites-le remarquer en commentaire. À l'inverse, si vous êtes satisfait, manifestez-vous aussi. Et puis, l'habituelle recommandation qui donne de l'urticaire à tout le monde, mais à laquelle on ne peut pas échapper sans se faire traquer et viscérer par le petit robot de YouTube. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire en gros pour l'analyse du Common Event.